Lui, c'est Mounir. Il a besoin de conseils en musculation, donc il est venu me rendre visite dans ma salle de sport pour que je puisse lui partager les 5 étapes indispensables pour prendre ses premiers kilos de muscle. Et Mounir, peut-être que vous le reconnaissez, il a l'une des chaînes YouTube les plus importantes en France sur la finance, mais il sait aussi l'importance de prendre soin de son corps. Et aujourd'hui, on partage ensemble une séance pectoraux et dos qui est pleine d'enseignements que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Mounir, Ouais. à ton avis, ce serait quoi le facteur le plus important pour prendre du muscle quand tu débutes ou que tu en es dans tes premiers mois, premières années de musculation? Il est chaud, hein. Il est chaud. J'en ai un en tête, si tu arrives à le deviner, bah alors là... Je t'aurais dit intuitivement la nutrition, Ah, parce que j'ai eu le problème, moi, je mangeais pas assez. Et donc, je m'entraînais, mais en fait, j'avais juste ça bougeait pas, ouais. pas grand-chose à transformer, quoi. T'es fort, c'est pas celui-là. Mais c'est dans mon top. Non, pour moi, c'est la technique d'exécution. Ok, ouais, hyper important. La technique d'exécution, c'est vraiment un délire. Et là, tu vois, je vais regarder à quoi ressemble ton développé incliné. Ok. Hop, parce que c'est notre premier exercice de la séance PEC. Et puis, je te corrigerai juste à la fin de la série. Ok. Et pourquoi je dis la technique d'exécution? En fait, quand on se lance, c'est comme quand tu apprends à conduire. Si Ouais. jamais tu n'apprends pas exactement comment conduire, les spécificités, comment gérer ton véhicule, etc., d'une part, tu as la possibilité de faire des accidents, et d'autre part, pour le long terme, ce sera quand même pas pertinent. Ouais. Donc moi, ce que j'aime, après, je suis un peu un psychopathe de la muscu, tu me connais. Ouais. Je veux que les mouvements ils soient les plus propres possibles. Mais d'une part, ça réduit ton risque de blessure. Et en plus, ça t'assure de développer le bon groupe musculaire. Et tu penses que tu peux atteindre la technique un peu parfaite juste en regardant des vidéos? Il faut quand même se faire accompagner, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ouais. Tu vois, tu n'es pas obligé de prendre 6 mois de coaching. Ne serait-ce que 2 séances avec un coach, ça peut déjà t'aider de fou à avoir une bonne technique. Après, il y a un truc tout con que je recommande aussi, c'est ils peuvent se filmer. Ouais, c'est vrai. Quand on voit sa propre image faire un exercice, des fois, on réalise pas à quel point c'est pas ce à quoi on s'attendait. Ouais. La muscu, c'est une chose, mais Mounir, moi, je veux ton expertise aussi. Yes. Ça serait quoi le parallèle? Tu vois, moi, j'ai parlé de la technique d'exécution quand on veut développer ses 5 premiers kilos de muscles. Tu dirais que toi, c'est quoi pour, je veux dire, construire son patrimoine, mais j'aime pas trop ce terme. T'en as un autre? Prendre en main son argent. Prendre en main son argent. Parce que patrimoine, c'est un terme qui fait peur. Tu vois, moi, à T'as 18 vu ans, j'avais pas de patrimoine, en fait. Même moi, j'ai hésité à l'utiliser. Ouais, Je me ouais, suis parce dit, que tu penses à des maisons, tu exact, penses à... exact, direct. Ouais. Alors qu'en fait, c'est l'argent. Et c'est comme tout dans la vie, il faut que tu aies un cap. Donc Ouais. le premier truc à définir, c'est ton objectif. Et le tien, c'est peut-être d'être indépendant financièrement. Celui de quelqu'un d'autre, c'est peut-être juste d'acheter, tu vois, je sais pas, une voiture, de financer les études de ses enfants. Si t'as pas de cap, en fait, tu sais pas où tu vas. Et on me demande tout le temps, est-ce qu'il faut investir dans X, dans Y? C'est quoi le meilleur investissement? Comme si je te demandais, c'est quoi le meilleur exercice? Ça dépend, Ça ouais. dépend de ce que tu veux travailler, Mais et du ça coup- dépend de ce que tu veux atteindre. En fonction de ton objectif, ta stratégie par rapport à ton patrimoine, elle va changer? On va dire que, tu vois, il y a deux Nassim. Il y a Nassim qui va acheter un appartement là dans 3 ans. Et il y a Nassim qui veut juste avoir plus de patrimoine, enfin plus d'argent, mais qui n'a pas vraiment de projet spécifique. Bah, si tu vas acheter un appartement, il faut que tu aies un apport. Et l'apport, tu peux pas le placer sur un placement risqué. Ah oui, je vois. Donc tu vois, tu vas sécuriser l'apport. Et tu vas peut-être le mettre sur du fonds en euros, du livret A, enfin tu vois, un livret, quelque chose qui rapporte peu. Si tu ne veux pas acheter d'immobilier, bah, ton cash, t'as pas d'horizon de temps auquel il va être contraint. Et donc, Ouais. tu peux prendre beaucoup plus de risques. Avec le même montant au début, tu as 2 trajectoires complètement Deux différentes. stratégies différentes. Une dernière? On retient bien la descente avant de poser sur les cuisses? Ok. C'était comment? Facile. Ça va, ouais, c'est facile. Tu peux reposer les 18 et tu prends 22 pour la dernière série. J'aurais pas dû dire ça. Il sait pas ce qui l'attend. Il sait pas. Il m'a envoyé un message, il m'a dit « Nas, est-ce que je peux venir faire une séance avec toi dans ta salle ?» Grosse erreur. Grosse erreur. Il va sortir de la salle avec des pecs énormes. Ça sera le défi d'ailleurs. Mounir 2026, des pecs encore plus gros que les miens. Quoi? Abonnez-vous à la chaîne pour voir si jamais on y arrive ou pas. Ça me fait penser à un truc intéressant. Ouais. T'as vu, là, il y a eu plus lourd. Ouais. T'as accéléré un peu la descente. T'as pas dégradé la technique, mais t'as pris des petits raccourcis, même inconscients, Ouais. pour faciliter un peu l'exercice. Est-ce qu'il y a des erreurs aussi qu'on pourrait faire avec la gestion de ses sous, ou sous le coup de certaines émotions, on prend des décisions qui sont pas forcément bien éclairées? Un cas classique, je pense qu'on l'a tous déjà vécu, c'est le FOMO. Ah, ouais. Ça existe aussi, ça, Fear of Missing Out? Ouais, Avoir l'impression de passer à côté d'une occasion? ouais, exactement, tu vois. Le Bitcoin atteint 100 000 $, tu te dis, mais attends, ça fait tellement longtemps que j'en entends parler. Allez, j'y vais. Et généralement, quand tu y vas, en fait, t'es un peu le dernier à acheter, donc derrière, le truc repart à la baisse, et là, tu te dis,
J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Et là, Ouais. c'est la porte de saloon. Qu'est-ce que tu fais? Tu paniques, tu vends. Donc, tu as fait les deux pires erreurs. C'est que tu as acheté. Quand parce c'était haut. Ouais, quand c'était haut et tu as eu un espèce de comportement grégaire. Tu vois, tu as suivi la meute. Et après, derrière, tu as eu peur. C'est exactement la même chose en muscu. Tu vois des gars qui se fixent pas un objectif, ils ont du FOMO parce qu'effectivement, ils ont l'impression de passer à côté de telle séance, tel format d'entraînement, telle machine de musculation, etc. Et ils prennent des décisions qu'ils n'auraient jamais prises s'ils avaient un peu plus de recul sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bons investisseurs qui font de la muscu. La plupart, franchement, font de la muscu parce que tu as vraiment un truc de progression, de... Oh là là, pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Ouais, Je parle pas de la muscu. Hein. J'avais ça, tout. t'as commencé tôt, a priori. J'avais tout pour réussir. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ok, fini pour le premier exercice. Deuxième exo, Mounir, là, dorso. On a fait pec avant, on a fait dorso ici. Je vais te laisser faire ta première série. Et en même temps, je sais que c'est pas bien de faire deux choses en même temps, hein, mais tu vas essayer de deviner c'est quoi mon deuxième conseil. Ok. Il n'est pas lié directement à cet exercice, Ouais. mais il est lié en partie à ce qu'on a fait juste avant. Est-ce que ce serait pas d'aller à l'échec? Il est fort. Il est très fort. Il est très fort. Ce qui est très dur psychologiquement, je trouve. Continue, continue, continue. Ah ok, c'est bon. Toi, t'as décidé de me ruiner mes vidéos en fait. Ah, tu m'as donné un indice quand même. Il est fort. C'est exactement ça. C'est l'intensité. C'est pas exactement aller à l'échec, mais aller à l'échec, ça en fait partie. Ouais. Mais oui, c'est l'intensité. Et en fait, tant que tu sais pas exactement ce que ça veut dire d'aller à 100% d'intensité, tu peux pas être sûr de travailler au maximum de tes capacités. Ouais. Donc c'est un peu une manière de fixer tes limites entre guillemets et de pouvoir les dépasser et les repousser à chaque fois. Ouais. Et si tu t'économises, malheureusement, tu vas progresser pendant quelques temps, mais au final, il y a un jour ou l'autre où tu vas stagner. Donc, le plus tôt où tu arriveras à identifier ces limites, mieux ce sera pour la suite. Mais tu vois, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième après la technique, Ouais, bah oui. parce que si tu vas à l'échec sans technique, t'es mort. Ouais. Tu te casses toutes tes articulations, Ouais, c'est clair. tu te blesses, et tu peux être sûr que ce sera jamais les bonnes conditions pour progresser. Donc, le deuxième conseil n'est valable que si le premier n'a été respecté à 100%. Est-ce que tu es chaud pour me faire une deuxième série à l'échec, intensité 100%, et on va atteindre ce qu'on appelle l'échec postural. Ok, C'est-à-dire que dès que ta posture elle se dégrade, on arrête. on arrête. Est-ce que je peux essayer de deviner moi la deuxième étape ou le deuxième conseil que tu auras à donner? Ah, je vais dire un truc bateau, genre faire preuve de patience, mais c'est un peu Non, pourri. c'est plus simple que ça. C'est plus simple. Mais pas- Budgétiser. Ouais, exactement. C'est ça? C'est budgétisé. Eh oui. Tu l'as. Je l'ai. Vas-y, explique. Bah, c'est tout bête en fait. Tu as des revenus, tu as des dépenses, et il faut que tu saches où part ton argent. Mais j'aime bien avoir des grands principes. J'appelle ça des systèmes. Et donc, je sais que je vais dépenser à peu près, je sais pas, 50% de ce que je gagne dans mon loyer, dans les dépenses essentielles. Et j'ai pas besoin de savoir, tu vois, à l'euro près. Ouais. Mais il y a des gens, ils vont avoir besoin de faire ça. Ce qui est OK aussi. Ce qui est OK aussi. C'est en fonction des sensibilités et Ah, tout. bah, complètement. Ok, je Et comprends. c'est vrai que moins tu as de revenus, plus je Ok. recommande de regarder à la ligne. Précisément, ouais. Parce qu'en fait, 10 €, ça fait la différence. Ouais. Et tu sais, on dit souvent les riches, ils regardent pas la dépense, mais ils regardent, pas le montant, mais ils regardent la nature de la dépense. Donc tu dépenses pas de l'argent dans les trucs bêtes. Ouais. Dans mon système, ce que je dis souvent, c'est 50% dépenses contraintes, loyer, électricité et tout, ce qu'il te faut pour vivre. Nourriture, c'est dépenses contraintes Ouais, aussi. évidemment, Ouais. évidemment. Sauf tu vas au resto, Oui, oui, bien sûr. Ouais. avec chez Paul Bocuse, c'est pas contraint. C'est pas contraint ça. C'est dans le deuxième panier, ça, c'est du plaisir. Ok. 30% on va dire. Et après 20%, c'est le Nassim d'aujourd'hui qui investit pour le Nassim de demain. Mais le budget, c'est vraiment la clé et tu peux pas passer à l'investissement tant que tu n'as pas un budget à l'équilibre. Et après aussi, pour épargner plus, il faut que tu gagnes plus. Tu vois. Au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, ça va pas être très compliqué d'épargner 1 000 € par mois. Quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois, ouais, ça va être difficile quand même. Ouais. Surtout s'il vit dans une grande ville. Si, je sais pas, il a un loyer. Si son loyer, cher. ça part déjà presque Bah ouais, tu entier. vois, le loyer, c'est souvent 30-40% du budget, hein, plus même. Donc, T'as vu, on n'est pas mauvais, on a réussi à deviner. ouais, exactement. Nos deux Mais étapes ça va devenir plus respectives, dur, hein. là, je pense. Ah. Yes. Oh. Ok, fini pour le deuxième exo. On passe au troisième, toujours pour les pecs. T'as déjà fait ce genre d'exercice? Je l'ai fait debout, Comme ça? mais pas assis, ouais, exactement. Le bon vieux poulie vis-à-vis. Ouais. Mais là, ça m'a l'air très technique. C'est pas si technique que ça. Je vais te laisser faire une première série et je t'expliquerai pourquoi je choisis cette variante ou pas. Tu sais, c'est quoi la troisième chose que j'allais dire? Non. Le choix des exercices. Ouais. Le choix des exercices, en fait, en fonction de ton niveau et de ta morphologie, de ta génétique,
il peut déterminer à fond quel groupe musculaire tu vas travailler. Et il suffit qu'un exercice soit mal choisi pour que sur le papier, tu es censé travailler les pecs, mais en fait, en pratique, tu te retrouves à travailler les épaules, les triceps, les biceps, etc. C'est pour ça que le choix des exercices et la technique d'exécution, c'est hyper important. Et tu penses quoi de se faire son programme avec un chat GPT? Fallait que je m'arrête là. Fallait que je m'arrête pour discuter de ça. Fallait que tu réagisses. Alors, je t'ai énervé. je regarde Reste la caméra. Ne faites pas ça. Le problème des modèles comme ChatGPT, c'est qu'évidemment, ils vont chercher sur tout Internet pour trouver des programmes d'entraînement et le faire à leur sauce. Mais sur Internet, on trouve aussi beaucoup de conneries, c'est ça le problème. Et il suffit que tu ne saches pas pourquoi choisir tel ou tel exercice, pourquoi choisir tel ou tel format d'entraînement, qu'au final, sur le papier, ça paraît cohérent, mais en pratique, c'est tout sauf adapté à toi. Tu donnerais, toi, à ChatGPT, J'ai essayé. Pour le programme de sport ou pour le reste? Pour beaucoup de choses. Parce que j'allais dire... J'utilise pour tout. Hein, est-ce que moi, si demain, je vais sur ChatGPT et je lui dis, voilà mes revenus, je devrais investir dans quel ETF, dans quel crypto, et des trucs comme ça. Tu crois que ça vaut le coup? Je pense que c'est pas mal, ouais. Ah ouais? Je pense que ça te donne 80% de la solution. Par contre, le fait de ne pas avoir les 20% restants, ça peut un peu réduire à néant les bénéfices, tu vois. Mais je pense que les bases sont vraiment pas mal. Et tu peux lui demander de t'expliquer. C'est assez puissant en réalité. Avant de commencer, Mounir, ouais. J'aimerais que tu sois à 100% de sensation sur les pecs. Rien ailleurs. Donc tu vas serrer le plus fort possible pour que tes pecs prennent tout le mouvement. Ça marche. Ce serait quoi ton troisième tips? Là, je t'avoue que si tu me demandes de le deviner, j'arriverai pas. Mon tips, il fait référence aux aléas, tu vois. Aux imprévus. Exactement. Ok. Est-ce que tu l'as? Non. Non. C'est d'avoir un matelas de sécurité. C'est d'avoir quelque chose qui va t'amortir quand tu as un petit pépin dans la vie. Ouais, petit matelas de sécurité. Petit matelas de sécurité. Donc c'est quoi, 3 fois ton salaire mensuel? Exactement. Ça peut être 3 fois tes dépenses en réalité. Parce que si tu t'épargnes la moitié de ton salaire, ça veut dire que tu dépenses. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Donc c'est 3 fois tes dépenses moyennes si tu es vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout stressé par la vie. Ouais. Si tu es du genre à être flippé, mets 6 mois. L'idée, c'est juste de se dire, tu dors tranquille la nuit et tu vas pas te réveiller en disant « Attends, mais le Bitcoin, il en est où ? La bourse, mon immobilier a perdu 3%. » Non. Et donc ça te donne, ça te stabilise en fait. Ça te sécurise un peu. Et si tu as un pépin, un jour, tu utilises ça, tu vois, tu vas à l'hôpital. Ou tu perds ton travail, je sais pas moi. Ou évidemment, tu perds ton travail. Donc ouais, c'est vraiment important. Et ça, tu le gardes où? Sous ton matelas pour le coup? Franchement, pourquoi pas. C'est quand même mieux de le mettre sur ton livret A. Le livret A, vraiment, ça sert qu'à ça pour moi. C'est vraiment le meilleur support pour ton matelas parce qu'il est tout de suite disponible et il va générer un tout petit intérêt. Ça ne va pas changer ta vie en réalité, mais tu vois, ça donne un petit bonus. Si jamais je gagne 2 000 € par mois et qu'il y a 1 000 € qui partent dans le loyer, la nourriture, etc., ça veut dire qu'il faut garder 3 fois 1 000 €. Ouais, exactement. Okay, 3 000 €. Ok. 3 000 € sur ton livret A. Ok. Et une fois que tu as atteint ce cap, ça ne sert à rien d'aller mettre en plus parce que tu vas juste stocker de l'épargne, mais tu vas perdre du pouvoir d'achat et surtout, tu ne vas pas développer ton patrimoine. Ouais. C'est vraiment, en fait, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur aller à l'échec. Mon coach, il me dit souvent, si tu fais 2 séances par semaine, tu entretiens. Si tu fais 3 séances, tu développes. Là, c'est pareil. En fait, tu entretiens. Tu auras le même patrimoine à peu près, mais tu ne vas jamais passer des caps, tu vois. Il est trop fort, Mounir. Il fait des parallèles, mais parfait, c'est exactement les bons. Allez, fais-moi ta dernière série, écarté. On te reconnaît souvent dans la rue? Ouais, beaucoup. Mais ça, c'est peut-être l'aspect que j'aime le moins, tu vois. Ouais. Ce qui est très paradoxal, parce qu'en fait, tu montes ta tête, donc forcément. Mais moi, je ne suis pas fan de ça. Est-ce que c'est toujours des hommes ou il y a des femmes aussi un petit peu? Il y a 90% d'hommes et 10% de femmes, ce qui représente la population d'investisseurs en France. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, est-ce que le ratio, c'est comme la muscu ou pas? C'est la même. Ouais, c'est chaud. Encore. Quand tu tires avec le bras, tu tires en fléchissant le coude, ça veut dire que tu te retrouves avec la poignée qui est un peu haute. Ouais. Et moi, ce que je veux, c'est que le coude se tire vers le bas. Je vois, bien sûr. Si jamais ton coude est plus fléchi de 90 degrés, tu vas avoir les fléchisseurs du coude, donc biceps et avant-bras qui prennent un petit peu le relais. Ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Quand tu n'utilises pas du tout le même groupe musculaire. En fait, pour chaque mouvement, tu as peut-être 2 ou 3 groupes musculaires qui vont travailler. Et en fonction des tout petits ajustements et de ta position, effectivement, tu peux mettre l'accent sur un groupe musculaire plutôt que l'autre. Et la main, c'est pour sentir ou... Ouais, c'est pour ça. Nassim, pourquoi tu te tripotes pendant que tu fais des tirages? Moi qui te fais cet effet
Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette habitude. Quand je suis en unilatéral, je mets ma main sur mes dorsaux. Alors que mec, ça fait 20 ans que je fais de la muscu, j'ai plus besoin de faire ça. Tu sais que la troisième chose que je voulais te partager, par rapport à l'entraînement en muscu et comment gagner ces 5 premiers kilos de muscle à la salle, en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et c'est fou parce que le FOMO, en musculation et dans le sport en général, c'est un truc qui te parasite tes résultats. Ouais. Je plains entre guillemets les gens qui rentrent à la salle, qui sont inondés de contenu sur les réseaux sociaux et qui ne savent plus du tout quoi choisir. Donc ils vont un peu osciller entre plusieurs programmes de musculation, ils vont pas fixer d'objectifs clairs et malgré leur bonne technique d'exécution et malgré le fait qu'ils arrivent à travailler avec de l'intensité, étant donné qu'ils changent d'avis toutes les 3 semaines, Ouais. Il n'y a pas de résultat, quoi. Malheureusement, il n'y a pas de résultat. Et le truc, c'est que la muscu, mais c'est pareil pour l'investissement, les finances, etc. En tout cas, tu me diras si je me trompe, c'est un boulot de plusieurs années. Et si jamais tu changes de cap toutes les 3 semaines, malheureusement, tu ne peux pas avancer. Ouais. Il faut avoir cet horizon de, je dirais, 6 à 8 mois pour se fixer un objectif et le suivre quoi qu'il arrive. Je pense que sur l'investissement, c'est pas 6 à 8 mois, c'est 6 6 à 10 ans. Ouais. c'est ce que je me disais. Très très long, quoi. Ouais. Tu sais, le long terme, c'est vraiment 10, 20, 30, c'est 30 ans en réalité. Oh, tu sais que je suis tombé sur une stat, je ne sais pas à quel point elle est vraie, que les gens détenaient des ETF en moyenne, genre 24 mois, un truc ridicule. Ouais, Alors qu'on est d'accord que ça, normalement, tu le gardes presque toute ta vie pour que ce soit intéressant. On dit souvent, c'est quoi le meilleur moment pour vendre, je sais pas, le MSCI World, tu sais, qui est le principal indice boursier américain mondial. Bah en fait, je dis jamais. Ouais. Sauf si tu as un projet. Ouais. Si tu n'as pas de projet, tu ne vends pas. Et donc, tu sais, on revient à l'histoire de l'objectif. Pourquoi tu vendrais, je sais pas, tu as le plus beau bâtiment dans Lyon. Pourquoi tu le vendrais en fait? Ouais, tu vas le vendre, tu vas avoir du cash, mais du coup, tu vas vouloir en acheter un autre, il n'y en a pas de meilleur. Donc, tu vois, c'est un peu… Est-ce que c'est pas aussi un peu la nature humaine de ne pas arriver à se projeter plusieurs décennies dans le futur? Bah, c'est difficile. C'est hyper dur. C'est difficile. C'est lourd, là. Ah oui, pardon. Nassim, t'essayes de m'arnaquer. Ça va pas le faire. T'inquiète. On va changer. Pour me laisser emporter, il faudrait déjà que je puisse tirer. Voilà. C'est très léger. Et puis, ça mange pas de pain. Petite main gauche sur le dorsal droit. et là… En hommage. Et là, on est exactement comme Nas. Tu vois, moi, j'avais une hyper mauvaise image de la muscu. Mais je sais pas, il y a eu une espèce de un changement de perception. Et maintenant, je vois tous les bienfaits que ça apporte. Mais tant mieux, hein. Et là, j'ai découvert, attends, c'est quoi déjà? Tu sais, la machine où t'es comme ça, c'est aussi le nom d'un bodybuilder. Larry Scott. Ouais, le Larry Scott. C'est énorme. Larry Scott, qui est l'un des premiers Mister Olympia. Mister Olympia, c'est la plus grande compétition de musculation au monde. C'est quand même fou de donner son nom à une machine de muscu. Ouais, c'est la classe. Hein. C'est vraiment la classe. C'est un peu la consécration. Tu dis, t'as inventé un exercice, tu vois. Il faut vraiment que je m'y mette et que j'invente un exercice. Exactement. Le Nassim, on l'attend. Le Nassim Curl. Et du coup, tu vois, moi, je t'ai partagé la 4e étape, le 4e conseil. Toi, ce serait quoi vis-à-vis de la gestion de son argent? 4e conseil, ce serait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense que c'est un adage qui est assez connu, hein. Tu vois, on l'a tous déjà entendu. Mais ça veut dire quoi concrètement? Tu vas multiplier les placements pour limiter ton risque. Et donc, tu vas faire un peu de bourse, tu vas faire un peu d'immobilier, tu vas faire un peu de crypto, un peu de monétaire, etc. Tu vas avoir plein de placements. Et donc, le jour où il y a une crise, par exemple, certains placements vont avoir une performance très négative, donc ils vont baisser fortement. Il y en a d'autres qui vont monter parce qu'en fait, c'est des placements défensifs. Tu vois, typiquement, l'or, quand les marchés baissent, l'or monte. Le panier le plus intéressant, je pense, celui qui est le plus mal compris, c'est la bourse. La bourse, c'est vraiment la possibilité d'acheter des petits bouts d'entreprise et donc de profiter de leur succès. Ça veut dire que tu peux diversifier tes investissements en restant que dans la bourse. Ouais. C'est ça en fait. Ouais, tu peux carrément. Ouais. Parce qu'en fait, dans la bourse, pour simplifier, il y a les actions, les titres de propriété, et il y a les obligations qui sont les titres de créance, les prêts. Tu peux faire des prêts. Et ensuite, au sein des actions, il y a les actions des grandes entreprises et des petites entreprises. Il y a les actions américaines, il y a les actions européennes, chinoises, japonaises. Tu vois, si tu as tout ça, finalement, tu te protèges contre plein de risques tout en ayant de la performance. Mais cette histoire de diversification, elle est essentielle. C'est vraiment la clé. T'as fait des erreurs? J'en ai fait plein. J'ai acheté trop tôt, j'ai vendu trop tard, j'ai FOMO. Ok, change de côté. J'ai pas diversifié. Mais c'est pas grave. Quand on se trompe, de toute façon, on s'est trompé, on a perdu, c'est pas grave. Donc, vu qu'on a payé, maintenant, on va apprendre. Et donc, je me pose, j'analyse. Et du coup, je reproduis pas l'erreur, par contre.
Ma chaîne YouTube, je l'ai créée en 2013. Ah, ça fait longtemps que Ça fait longtemps. Et j'ai publié vraiment ma première vidéo en 2014 et depuis, j'ai pas arrêté. Et quand je l'ai créée, le constat, il était simple. J'avais déjà quelques années d'expérience en muscu, j'avais fait plein d'erreurs. Ouais. Je trouvais pas de chaîne YouTube qui expliquait un peu comment, tu vois, naviguer en salle de sport, comment se fixer un objectif, etc., etc. Donc j'ai créé la chaîne YouTube. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire gagner du temps aux personnes qui se lancent en muscu et qu'elles ne perdent pas les 4 ou 5 ans que j'ai perdus quand je me suis inscrit à la salle. Ouais. C'était le même constat pour toi? Ouais, c'est le même constat. C'est ça, hein? Moi, j'ai pas trouvé le contenu qui me plaisait. Ouais. Il y avait déjà pas mal de contenu américain. Je sais pas si c'était le cas déjà chez toi. Et je me suis dit que j'en avais marre de regarder des vidéos anglophones. Et donc, moi, je travaille en anglais et il n'y a pas de problème, mais il y a plein de gens. Ils parlent pas, ils y parlent pas. Et donc, ça empêche, je pense, plein de Français d'y aller. Et l'argent, on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'est un sujet qui est un peu tabou. Il y a plein de problèmes sociétaux, tu vois, qui viennent de ça. C'est la principale cause de dépression, les problèmes d'argent, ouais. Mais après, enfin, tu vois, moi, j'y connaissais rien à YouTube et c'était aussi. Mais enfin, moi, je me suis formé sur Internet, en fait. Tu vois, j'ai appris beaucoup plus de trucs sur Internet que pendant mes études. Moi, j'adore l'expérience YouTube, qui est pas du tout mon cœur de métier. Hein. Moi, je fais de la tech, du produit, de la finance. Mais je trouve que c'est génial parce que t'as pas de permission. T'as pas besoin de demander à qui que ce soit. Hiérarchie ou j'en sais rien. Là, tu as une idée de vidéo. Tu l'as fait. Tu l'as fait, voilà. Tu l'as fait. Le public te dit. J'adore, c'est nul, ça j'ai pas compris. Et il te le dit en plus, hein. Ouais, il te le dit bien. Il te le dit bien comme il faut. Il te le dit bien et toi tu l'entends. Je serais quand même curieux de savoir, là je vais m'adresser à ceux qui nous regardent, combien te connaissaient avant de te voir sur la chaîne YouTube. Et si vous ne le connaissez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors on va se faire un peu de développé couché pour finir. Mais croyez-moi, le développé couché, ça reste un bon exercice, surtout quand il est bien exécuté. Et en réalité, en fait, là je fais ma vraie séance pec-dos. Donc il fallait que je fasse du développé couché en fin de séance. Mounir, elle n'a rien à dire sur ce coup-là. Ce qui fait qu'au final, on a fait 5 exercices. Développé incliné, tirage vertical, écarté à la poulie vis-à-vis, tirage horizontal. On finit un peu de coucher, mais c'est juste histoire de congestionner un petit peu parce que ça nous fait plaisir de partager une séance tous les deux. Le développé couché, c'est toujours un moyen de créer des liens forts. Reste concentré. Pardon. Ok, super. Retiens un peu plus la barre. Et tu peux t'arrêter même un tout petit peu avant. Quand j'ai commencé la muscu, on se dit que c'est un sport vraiment individuel où c'est toi contre toi-même, etc. Mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que si j'avais commencé tout seul dans des conditions différentes, à mon avis, je ne serais pas tombé amoureux, entre guillemets, de ce sport. Et je pense que mon dernier conseil, ce serait de bien s'entourer. Mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de plus expérimenté qui te pousse, qui t'encadre un petit peu et sur qui tu peux te reposer, entre guillemets, pour faire des progrès. À fond, ouais. Aujourd'hui, on peut être un peu encouragé à aller en salle de sport, poser son trépied, se filmer, partager avec des gens qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même très différent d'avoir une personne avec soi qui va à la salle, qui partage les mêmes valeurs, les mêmes objectifs et avec qui tu peux t'arracher et progresser dans de bonnes conditions. Tu vois, quand je me suis remis à la muscu, je me suis dit, je me prends un coach, ce coach, il est top, je vais dans une salle qui est top, je vais prendre le top matos et tout pour vraiment avoir réunir toutes les conditions pour que je réussisse. Carrément, ouais. Parce que le temps, je veux dire, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures je sais pas, tous les 2-3 soirs. C'est un investissement qui est significatif. Ouais. Donc, autant que ça paye, tu vois, autant que ça ait vraiment un intérêt, quoi. Et donc, c'est un état d'esprit que je retrouve beaucoup chez les compétiteurs et chez les gens qui cherchent à aller plus loin. Et franchement, je le recommande parce que ça a un coût, mais c'est pas forcément beaucoup plus cher que, tu vois, de faire le truc, comme tu disais, se filmer et tout. Je pense que mon dernier conseil, ce serait de continuer à se former. Parce qu'on peut être tenté de se dire que c'est bon, on sait faire, mais en réalité, c'est rarement suffisant. Je pense que toi, tu apprends encore des trucs sur la muscu régulièrement, sur la nutrition, sur la récupération, enfin sur plein d'aspects qui sont essentiels. Et donc, c'est vraiment En toute humilité, je connais tout sur tout. Mais sur des nouveaux sujets, du coup. Non, mais bien sûr, oui, je plaisante. Tu vois, c'est quoi l'effet Dunning-Kruger ? Bien sûr, ouais. Où tu commences à apprendre certaines choses sur un sujet et tu sens que tu es le roi du monde et que tu es arrivé, tu n'as plus rien à apprendre. Et c'est sûrement à ce moment-là où il faut continuer à se former et réaliser qu'en fait, il y a toujours des choses à apprendre. Et puis en fait, si tu penses que tu as atteint le max… C'est que tu n'es pas au max. Ouais, c'est qu'en fait, tu connais pas les bonnes personnes parce que tu n'as pas encore découvert ce que ça veut dire l'excellence absolue. Ouais. Donc tu peux toujours aller plus loin. Tu continues à te former comment, toi ? Moi, j'étais hyper frustré après mes études, donc j'ai fait une école de commerce. J'avais l'impression que c'était le dernier jour,
quand j'ai eu mon diplôme, où j'allais apprendre. Ouais. Et donc, comment j'ai continué à me former, je suis allé sur YouTube, principalement. J'ai acheté des cours pour apprendre à coder. J'ai rencontré des gens qui sont brillants qui m'apprennent, parce qu'en fait, tu apprends beaucoup à juste écouter des experts ou des expertes. Allez, c'est la dernière série. Let's go. Je vais essayer de pas te déconcentrer. Je vais faire tout mon possible. Doucement sur la descente. Yes. Et pas de temps d'arrêt en haut. Direct, sans accélérer la descente. Direct, sans accélérer la descente. Bien. Encore. On bouge pas le reste du corps. Les jambes, je les veux ancrées au sol. T'es immobile. Encore une. Encore une, encore une, encore une, encore une, encore une. C'est la dernière. Et ça monte. Oh là 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 là. Ah. Merci de m'avoir poussé. Il est plus congestionné que moi. Il est plus congestionné que moi. Bien joué. Ça va. Bien joué. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Mounir, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, franchement, ça fait plaisir de voir les progrès. Merci. C'est vraiment cool. Encore une fois, je serais curieux de savoir toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui sont abonnées à la tienne aussi. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous retrouverez la chaîne de Mounir dans la description. Dites-le nous dans les commentaires. Ouais, carrément, ça poste deux fois par semaine. Qu'il pleuve, qu'il neige, mercredi, dimanche à 8h. Exactement. Bah, bien sûr. Fort. Tu crois qu'on ne connaît pas les dates? Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment cool de te recevoir, Mounir. Merci Nassim. Abonnez-vous à Mounir. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo et on se voit à plus. Ciao.